How can I be sure that you will walk away? Why did you love deception? Let me live this way. Well, how can I be sure? Et j'ai été contactée par la semaine du jeu vidéo parce que ils avaient besoin de quelqu'un. J'avais une légitimité en France dans le domaine du jeu vidéo et en animation également. Donc voilà, ils m'ont proposé le projet et je trouve qu'il y a une vraie liberté de ton, que c'est une émission faite vraiment par des passionnés et c'est ça qui est vraiment important, de ressentir, moi en tout cas en tant que joueuse, j'ai vraiment envie de sentir que les gens à qui je m'adresse ou les gens qui s'adressent à moi sont aussi passionnés, quoi. Je considère pas ça comme de la promo en fait, c'est vraiment, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Encore une fois, la vraie liberté de ton, le fait de parler de jeux vidéo, enfin de garder un pied dans le jeu vidéo, étant donné qu'en France je me suis un petit peu sortie, ça me fait du bien, ça me laisse être bien à jour. Et non, j'ai pas eu vraiment à m'imposer. J'ai simplement indiqué au public français et belge que j'étais à l'animation d'une émission. Mais voilà, je pense que beaucoup d'entre eux sont convaincus, en tout cas aiment beaucoup le ton un petit peu décalé. Non, c'est un emploi du temps assez chargé, mais en même temps je déteste, ça fait cliché, hein, mais j'aime pas du tout m'ennuyer, j'aime pas qu'il y ait de temps mort. Donc du coup quand j'avais un blog, il fallait que je travaille à côté, que je fasse des études et qu'en même temps j'écrive sur un site. Ensuite, quand j'ai eu une émission, je continuais mes études, je continuais mon blog, et puis j'écrivais pour un magazine. Et puis là maintenant, j'avais une émission en France, une émission en Belgique, un magazine. Et là j'ai gardé donc, du coup The Voice et l'émission en Belgique. Mais ouais, c'est un emploi du temps chargé, mais en même temps les deux sont complètement compatibles. Et en même temps, c'est une super opportunité de faire et la semaine du jeu vidéo et de faire The Voice. Donc voilà, tant pis si je dors pas beaucoup pendant quelques mois, je me reposerai cet été au bord de la plage. J'ai pas cherché à devenir une référence dans le monde du jeu vidéo parce que j'étais une fille et que je me suis jamais fait vraiment, sauf une fois pour rigoler en créant la Confédération des gameuses libres, mais le porte-drapeau de toute une génération de femmes qui jouent. Je pense qu'il y a plein de filles qui ne se reconnaissaient pas dans ce qui était proposé et qui sentaient, encore une fois, c'est ce que je te disais tout à l'heure par rapport à la légitimité sur un programme, qui ne se reconnaissaient pas dans leur interlocuteur. Et là, les retours que j'ai en tout cas sur internet, et puis dans la vie, c'est que les personnes à qui je m'adresse, que ce soit sur internet ou alors les téléspectateurs et trices, sentent la sincérité du discours. C'est-à-dire que voilà, elles voient que c'est pas simplement un job d'animation, mais que à côté de ça j'ai un blog, que je suis présente à des soirées, que je vais acheter des jeux dans des magasins spécialisés. Donc voilà, il y a ce côté vraie sincérité et ouais, on n'est pas beaucoup de filles dans le milieu et comme toute position à la télé, peu importe finalement le domaine, les places sont rares. Voilà, je sais pas si je me suis imposée comme référence, en tout cas ça me fait plaisir que tu me le dises. Mes références jeux vidéo, culture geek, ce genre de choses. Ce qui m'a amené à être comme ça aujourd'hui, tu veux dire tous les films d'horreur de mon enfance, parce que j'ai regardé des films d'horreur très tôt. La crypte, tout ça, lire du Stephen King depuis très petite. Ça aussi, ça a bien aidé mon cerveau à se développer dans des sphères improbables. Il y avait le côté aussi instant Calimero. Il y avait le côté aussi j'étais pas super sociable. Donc j'aimais bien rester chez moi pour jouer et enfin voilà, au lieu à un âge où tu as envie de sortir en boom et puis de t'acheter des fringues et tout ça, moi j'étais chez moi en train de faire des parties d'ISS avec mes copains et puis voilà, et puis j'avais des Pokémon à attraper, donc j'avais pas le temps d'aller à la danse quoi. donc je me suis construite grâce à ça. J'ai toujours beaucoup regardé la télé. Mais pas passivement, c'est-à-dire que j'aime bien emmagasiner tous les programmes, tous les concepts depuis toute petite et retenir des bonnes idées à droite et à gauche. Et ça, ces dernières années, ça m'a beaucoup servi parce que je me suis plus concentrée sur un aspect prod des émissions et donc du coup, c'est bien de développer cette culture aussi télévisuelle quand tu as envie d'être dans un milieu médiatique. Et sinon voilà, des bouquins que j'ai lus, mes études aussi, qui m'ont amené dans des terrains très variés, que ce soit le commerce, que ce soit l'art, que ce soit la communication finalement. J'ai beau m'éparpiller, je suis toujours revenue aux jeux vidéo.
C'est pas une culture qui est développée médiatiquement dans beaucoup de pays. Le jeu vidéo, en tout cas, c'est pas une culture développée médiatiquement dans beaucoup de pays. Je pense qu'aux États-Unis, ils ont beaucoup d'avance. Parce que quand tu regardes à l'E3, je me souviens plus du nom de ce show, mais en gros une grosse émission de jeux vidéo qui a un plateau en direct avec un flux Twitter en live, des mecs qui réagissent. Enfin voilà, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur des nouveaux moyens de communication ou alors sur les jeux vidéo, je pense qu'il y a des pays, le Japon aussi, qui sont beaucoup plus en avance que nous. Au niveau de la Belgique, ouais, il n'y a pas beaucoup d'émissions. En France non plus, hein. En France, sur des grandes chaînes en tout cas, voilà, mis à part sur Canal+, ensuite c'est de la TNT, sur des chaînes nationales. En tout cas, c'est pour ça que quand je dis que j'ai une émission sur une chaîne nationale en Belgique, ça fait écarquiller les yeux de tout le monde, vraiment. Maintenant, il y a des capsules de 2 minutes qui sont mises en place un peu tous les jours sur la RTBF. Ça, c'est vraiment signe que, à mon avis, l'émission plaît. En tout cas, on a des bons retours. Et ouais, l'émission change, évolue, on a eu un changement d'habillage. Au niveau du ton, au début j'étais un peu plus réservée, et puis là ça commence à vraiment partir dans tous les sens. Il me laisse complètement en roue libre. Donc ouais, l'émission prend on commence à trouver notre ton. Mais mieux vaut tard que jamais. Et puis là surtout, il y a 2 périodes qui sont vraiment très importantes dans une saison audiovisuelle, médiatique. C'est septembre et c'est janvier. Donc du coup, septembre, on ne pouvait pas la faire. Donc du coup, janvier, c'est très bien. Surtout qu'on arrive avec la nouvelle formule de l'émission, avec les capsules. Donc après un lancement d'émission, on ne pouvait pas revenir, à mon avis, un mois après pour faire une conférence de presse. Là, il y a des vraies nouveautés, il y a des partenaires qui sont arrivés, il y a des capsules, on a vraiment trouvé notre ton, on a plus de visibilité. Les gens ont vu ce que l'émission donnait, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une émission qui s'est créée il y a 6 mois. Donc du coup, il fallait aussi laisser le temps à l'émission de trouver ses marques, comme toute émission. Donc là, je pense qu'on a trouvé nos marques, que l'émission est en train de prendre un bon envol, un bon chemin, et on espère que de toute façon, on va tout faire, étant donné qu'on est passionné pour porter l'émission le plus haut possible, parce que c'est un univers de passionnés et il faut plaire à ceux qui nous écoutent et qui le sont aussi. On va bien, merci beaucoup. Merci.